monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tag que j'ai vu passer quelques fois sur YouTube, puis que je m'étais dit que quand j'allais être enceinte, c'est sûr et certain que j'allais le faire parce que c'est tout le temps le fun, ces petits tests de grand-mère là. Fait qu'aujourd'hui, j'essaye de deviner le sexe de mon bébé. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Avant toute chose, je dois vous dire que ceci n'est aucunement scientifique. Puis un peu comme je me suis un petit peu basée sur celui qu'Alex elle avait fait quand elle était enceinte. Ben tu sais, moi je crois pas vraiment à ces choses-là. Je pense que tu peux autant avoir un gars qu'une fille puis avoir les deux symptômes ou un des deux symptômes ou à chaque fois les symptômes, que ça n'a vraiment aucune influence. Je pense que ça peut varier à chaque fois puis que ça dépend aussi comment ton corps réagit aux hormones. Donc aujourd'hui, je vais essayer de deviner le sexe de mon bébé selon les trucs de grand-mère. Donc voilà, si c'est une vidéo qui vous intéresse, ben je vous invite à rester à l'écoute. J'ai mon petit chandail pour nous faire calculer les points. Je sais pas si on va bien le voir là. Donc it's a boy ou it's a girl. Puis pour celles qui le demanderaient, je l'ai pris chez Walmart. Puis je l'aime vraiment. Dans la section maternité, on commence à avoir une petite section maternité chez Walmart. Je trouve ça cool parce que des fois les vêtements de maternité c'est quand même un peu dispendieux, puis des fois ben c'est le fun d'avoir du linge, tu sais, juste pour quand on est à la maison, tu sais, c'est le fun d'avoir des beaux morceaux quand on sort, mais c'est ça, des fois c'est fun être en mou puis être juste à la maison. Fait que là, ce chandail là je l'ai trouvé chez Walmart, puis ben quand je l'ai vu, c'était sûr que j'allais l'acheter parce que je me suis dit, quand je vais savoir le sexe, c'est bien évidemment que je vais vouloir le porter fièrement. Vu que moi c'est quand même très long avant que j'ai une bedaine. Puis que ben c'est ça, là des fois le monde pense juste que je suis grosse, puis ou que j'ai engraissé. Puis là ils sont comme à 30 semaines, ah t'es enceinte? Ben oui je suis enceinte, je suis pas juste grosse. Mais bon mon corps est fait de même, fait que c'est long avant que j'ai une bedaine. Fait que là je vais mettre ça puis il y aura pas de questions. Donc première question. Selon le truc de la lune, je vais aussi vous expliquer les trucs, comme ça vous allez pouvoir le faire vous aussi si vous êtes enceinte. Donc le truc de la lune, c'est que dans le fond, si la conception du bébé a été plus près de la pleine lune, c'est un gars, plus près ou pile sur la pleine lune. Et si la conception a été faite en nouvelle lune ou plus près de la nouvelle lune, ce serait une fille. Et moi, la conception, j'ai regardé selon les dates et je tombe pile sur la pleine lune, fait que ça serait un garçon. Le deuxième truc, ce serait les trucs du battement du bébé. Je pense que ça, tout le monde connaît ce truc là, c'est quand même assez universel. Tout le monde vous l'a déjà dit, ou en tout cas vous avez sûrement vu passer ça sur internet. Donc le truc serait que si les battements du cœur battent en haut de 150 battements minutes, ce serait une fille. Et si les battements seraient en bas de 150, ce serait un garçon. Puis moi, it's a girl, parce que les battements battaient à 160 battements par minute. Donc je suis en haut du 150, fait que ce serait une fille. Troisième truc, puis cela aussi c'est sûr que vous le connaissez, le truc du calendrier chinois. Donc le truc du calendrier chinois, je pense que je vais vous mettre une petite image ici là, ici ou là. Puis dans le fond, c'est avec l'âge de la mère et le mois de la conception. Ouais, c'est ça. L'âge de la mère plus le mois de la conception. Puis ben tu regardes dans le petit calendrier, puis ça te donne si c'est une fille ou si c'est un garçon. Et puis moi, ça me donne, selon le truc du calendrier chinois, ce serait un garçon. Mais je peux vous dire que à Zoélie, ça marchait pas parce que ça me disait garçon, puis j'ai eu une fille, de preuve 100% sûre. Puis Livia, ça me disait fille, puis j'ai eu une fille. Fait que ça non plus, je me base pas vraiment là-dessus pour me faire une opinion. Ensuite, un autre truc que vous avez certainement entendu parler, en fait, j'étais allée avec les plus populaires, fait que c'est quasiment sûr que vous connaissez tous les trucs que j'ai énumérés ici. Mais ce serait dans le fond, si la maman elle a des envies de sucrer, ce serait une fille. Puis si la maman a le plus envie de saler, ce serait un garçon. Puis moi, à toutes mes grossesses, puis je suis vraiment plus une fille sucrée dans la vie. Pas tant bonbons, mettons, là, mais mettons, moi, si tu me donnes le choix des fruits et des légumes, je choisis toujours les fruits.
Puis, ben c'est ça. Comme mes cravings sont surtout le soir, là, je dirais. Puis, moi, depuis le début de ma grossesse, et comme je pense à toutes mes grossesses, it's a girl, parce que, Seigneur, je dévalise les magasins des fruits, puis en plus, ces temps-ci, on le sait qu'on n'est pas en période très fruitière au Québec. Fait que les fruits coûtent souvent cher. Mais si vous entendez mon enfant pleurer, Oli est avec. Inquiétez-vous pas. C'est pas la plus belle période pour acheter des fruits parce que souvent ils sont plus chers. Mais on fait quand même tout pour les cravings de grossesse. Puis souvent j'essaie d'y aller avec les fruits en spécial de la semaine. Puis je m'arrange quand même bien là. Mais moi le soir, là, mange des fruits. Surtout les framboises, c'est ainsi, puis les fraises. À ma plus grande peine parce que les fraises coûtent un bras puis une jambe puis un demi-rein. Donc avec mes envies, ce serait une fille. Et dans la même lignée de l'alimentation, dans le fond, c'est si on boit plus de laitage ou si on mange plus de produits laitiers, ce serait un garçon. Puis si on en mange moins, ben ce serait une fille. Puis moi, je sais pas si je l'ai déjà dit, je suis pas une fan de lait, mais j'essaie quand même de compenser dans la vie en prenant un petit peu plus de fromage, un petit peu plus de yogourt. Puis j'essaie de prendre quand même des produits laitiers quotidiennement. Mais j'en ai jamais pris plus enceinte. Puis du lait, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus dans la vie. Fait que je dirais que je suis moins lait. Donc ce serait une fille. Le truc des nausées, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc si la femme pendant la grossesse, elle aurait beaucoup de nausées, surtout au début, ce serait une petite fille. Puis si elle a aucune nausée, bien à l'inverse, ce serait un petit garçon. Et moi, je suis chanceuse cette grossesse-ci, j'ai eu aucune nausée, alors ce serait un petit garçon. Pour le poids du papa, ça j'ai jamais compris le lien, mais bon. On le fait quand même pour le fun. Si le papa prend du poids enceinte, ce serait un garçon. Puis si le poids du papa reste très stable, ce serait une fille. Puis moi, mon chum, vous l'avez déjà vu, là, il est vraiment pas gros puis quand même assez mince. Et il n'a jamais pris de poids pendant mes grossesses et pas encore à cette grossesse-ci. Donc, ce serait une fille. Ça, c'est un test quand même controversé que j'ai vu sur internet, mais ce sera avec la méthode Shuttle, dans le fond de conception. Si le bébé aurait été conçu plus loin de l'ovulation, ce serait une fille. Et si le bébé aurait été conçu plus proche de l'ovulation, ce serait un garçon. Puis moi, vous le savez que j'étais très irrégulière dans mes menstruations, donc on a utilisé des tests d'ovulation. Et on a essayé de faire ça le plus près de l'ovulation possible. Alors, ce serait un garçon. Pour la peau de maman, si elle a plus de boutons, ce serait une fille. Puis si la peau est belle, ce serait un garçon. Puis ça, ça dépend des semaines, on dirait. Mais je dirais que j'ai un petit peu tendance à faire plus d'acné parce que je suis quand même chanceuse dans la vie. Je suis pas une fille qui fait beaucoup d'acné. Mais là, ça arrive souvent que j'ai des petits boutons un petit peu partout. Donc, ce serait une fille. Pour le côté dormir, ben moi, je dors tout le temps du même côté. Puis ça l'a jamais changé de ma vie. Fait que c'est pas enceinte que ça va changer. Fait que je suis pas sûre que j'y crois à ce truc-là. Mais en tout cas, comme je dis, on joue le jeu. Fait que si on dort du côté droit, ce serait une fille. Puis si on dort du côté gauche, ce serait un garçon. Puis moi, toute ma vie, j'ai dormi du côté droit. Fait que ce serait une fille encore. Puis finalement, le dernier test de grand-mère, c'est la forme de bédaine. Puis là, ben comme vous le savez, vu que je vais savoir, comme je sais le sexto, ben on pourra pas vraiment se fier à ça parce que ben j'ai pas de bédaine encore, fait qu'on peut vraiment pas s'y fier. Mais je pense que c'est si la bédaine est ronde et basse, c'est un... Non, si la bédaine est plus basse, c'est un garçon. Si la bédaine est plus haute, c'est une fille. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, il n'y a pas de bédaine. Fait que on peut pas dire ça. J'ai calculé mes points. Et je serais à 7 filles et 4 garçons. Donc, ce serait une troisième fille.
Mais j'aimerais ça en commentaire que vous me laissiez vos prédictions. Vous, est-ce que vous pensez que je vais avoir une troisième petite fille ou si je vais avoir un premier petit boy? Donc si je me fie à mon feeling, moi ça dépend des jours. Mais comme il y a des jours on dirait je pense que c'est un gars parce que c'est différent, mais en même temps je sais qu'il faut pas se fier à ça. Puis il y a des jours que je suis sûre que j'ai une autre fille, mais je dirais que en tout cas au début de la grossesse là j'avais vraiment plus le feeling que j'allais avoir une autre fille. Fait que je vais dire que le feeling de maman serait une fille. Puis mon chum il a pas encore de feeling, fait qu'il peut pas se prononcer. Donc dites-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous pensez que j'attends. Puis, ben, si vous avez déjà fait des trucs de grand-mère, dites-moi, vous, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous. Donc, comme ça va être le fun d'échanger, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!